L'attaque sécessionniste meurtrière ayant causé la mort d'une quinzaine de soldats camerounais jeudi dernier dans la région du Nord-Ouest continue de secouer le pays. Si certains évoquent la montée en puissance des sécessionnistes, les autorités qu'une alliance avec des forces terroristes étrangères existe. Dans un communiqué publié lundi 20 septembre 2021, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, affirme qu'il existe une jonction avec d'autres entités terroristes étrangères. Les services de sécurité ont établi avec certitude que la montée en puissance de ces groupes terroristes de par l'armement de gros calibre dont ils disposent et font systématiquement usage, découle en grande partie de leur jonction avec d'autres entités terroristes opérant hors de nos frontières, écrit le capitaine de vaisseau Cyril Serge Atonfak-Gamo, chef de la division communication au ministère de la Défense. Pour les autorités militaires, l'entrée en scène d'explosifs de forte capacité et de nouveaux armements consacre indubitablement le changement de paradigme dans les opérations en cours, poursuit-il en indiquant que les FDS restent déterminés à éradiquer toute forme de violence dans les régions en crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Lourde perte. L'armée camerounaise a enregistré de lourdes pertes en l'espace de 4 jours dans le seul cadre de la crise anglophone. Dans la soirée du jeudi 16 septembre 2021, un convoi d'une mission du BIR, unité d'élite de l'armée, a été la cible d'une embuscade. À l'aide d'un lance-roquettes anti-char, les insurgés ont immobilisé les véhicules des forces de défense avant d'ouvrir un feu nourri sur ces derniers, sérieusement incapacités par la déflagration. La dite embuscade survient après l'attaque le dimanche 12 septembre d'un autre convoi militaire. Officiellement, le bilan cumulé fait état d'une quinzaine de soldats et de civils tués ainsi que de 3 véhicules endommagés.